Pense à ceci avant de fermer les yeux ce soir, et si ta vie pouvait changer, non pas par un grand effort demain, mais par une seule pensée avant de dormir? Dis-moi, combien de fois ton esprit a-t-il répété la même histoire juste avant le sommeil, ces voix qui traînent ton passé et façonnent ton avenir sans que tu t'en rendes compte? Bruce Lee disait que ce qui gouverne ta vie, ce ne sont pas tes muscles ni ta force extérieure, mais ce que ton esprit retient en silence quand personne d'autre ne t'écoute. Et là, dans cet instant d'intimité avec toi-même, ton véritable pouvoir se révèle. Ce soir, tandis que le monde se tait et que la fatigue t'envahit, quelque chose de nouveau peut s'éveiller. Ce qu'on ne t'a jamais dit sur la véritable force mentale est sur le point de se révéler. Chaque nuit, avant de dormir, nous portons en nous un théâtre invisible. Personne ne le voit, mais c'est là que se jouent les pensées qui dicteront la pièce de demain. Ce que tu imagines, ce que tu crains, ce que tu répètes en silence juste avant que tes yeux ne se ferment, est la graine qui grandira au réveil. La plupart pensent que le repos est uniquement physique, que dormir consiste à éteindre la conscience et à laisser le corps réparer ses forces. Mais ce que presque personne ne comprend, c'est que ton esprit ne dort pas avec toi. Il continue de travailler dans l'obscurité, façonnant la manière dont tu interpréteras la vie au lever du jour. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi tu te réveilles certains jours avec clarté et énergie, et d'autres avec une sensation inexplicable de fatigue, même après 8 heures de sommeil? Il ne s'agit pas toujours du corps. Bien souvent, cela dépend des paroles que tu as semées dans ton esprit avant de t'abandonner au repos. Bruce Lee l'a compris mieux que quiconque, l'esprit est un champ fertile, et chaque pensée nocturne est une graine qui germe le matin. Imagine-le ainsi, chaque idée que tu entretiens avant de dormir glisse doucement vers les racines de ton subconscient. Elle y reste, se nourrissant de ton énergie pendant que tu rêves. Et au réveil, sans t'en rendre compte, tu commences à agir à partir de cette graine. Si, avant de fermer les yeux, tu penses à ce que tu crains, ton lendemain sera imprégné de cette tension. Si tu le fais avec gratitude ou clarté, ton matin s'ouvrira comme un terrain nouveau. Le secret est de reconnaître cet instant comme un portail. Pas un simple rituel mécanique, mais un seuil vers ce que tu seras. Bruce Lee disait, « Comme tu penses, ainsi tu deviens ». Et cette phrase, répétée tant de fois, prend un pouvoir différent lorsqu'elle se place à la frontière du sommeil, quand l'esprit est plus vulnérable, plus réceptif, plus ouvert à ce que tu lui offres. Maintenant, imagine la différence. Une personne qui, chaque nuit, sans s'en rendre compte, répète les plaintes de sa journée, revit les disputes, se lamente de ce qu'elle n'a pas accompli. Cette personne, à son insu, entraîne son esprit à se lever fatigué, lourd, piégé dans la même roue. Et une autre personne qui, au lieu de traîner les ombres du jour, décide de s'offrir une pensée de clarté, « Aujourd'hui j'ai appris, demain je grandirai », ou simplement, « Je suis en paix avec ce que je suis ». Ce petit choix change tout, car la dernière pensée avant le sommeil devient la première vibration qui s'éveille en toi au réveil. Ce qui est fascinant, c'est que tu n'as pas besoin de grands efforts, ni d'heures de méditation complexes, ni de rituels mystiques. Il suffit d'être présent dans l'instant final, avant que tes paupières ne cèdent. Une seule phrase peut suffire. Une pensée consciente peut changer la direction de toute une vie. Bruce Lee ne parlait pas de contrôler chaque seconde, mais d'être éveillé dans les moments clés, de semer ce qui est juste quand la terre est la plus fertile. Et c'est là qu'une porte s'ouvre, que peu ose franchir, que se passerait-il si chaque nuit tu choisissais consciemment ce que tu sèmes dans ton esprit? Que se passerait-il si, au lieu de traîner le passé, tu laissais un souffle de force, de clarté, de direction? La vie ne changerait pas du jour au lendemain, mais le monde intérieur commencerait à se mettre en ordre. Et lorsque le monde intérieur s'organise, l'extérieur suit inévitablement ce chemin. Pense Y, il ne s'agit pas de magie, mais de conscience. Ce que tu penses avant de dormir ne se perd pas dans le vide. Cela reste avec toi. Cela devient toi. Et c'est là que ton véritable pouvoir commence. Pense à ceci calmement, la dernière chose qui habite ton esprit avant de dormir ne disparaît pas, elle devient un écho qui résonne dans l'obscurité. Cet écho est comme un courant souterrain que tu ne vois jamais, mais qui fait bouger toute la rivière à la surface. Bruce Lee l'a compris d'une manière que beaucoup ont négligée, la véritable force ne réside pas dans le coup que tu donnes, mais dans la pensée qui soutient ta main, dans l'émotion qui respire dans ta poitrine, dans la clarté qui guide ton regard. La bataille ne commence jamais sur le champ d'action, elle commence toujours dans le silence de l'esprit. Chaque nuit, avant de dormir, tu affrontes ce champ. Et bien que cela semble insignifiant, bien que tu penses que ce qui tourne dans ta tête dans ces dernières secondes n'a pas d'importance, la vérité est qu'à cet instant tu écris l'introduction du livre que tu liras demain.
Le problème, c'est que la plupart écrivent ce prologue avec de l'encre d'inquiétude, de peur, de frustration accumulée. Ils répètent des scènes qu'ils ne peuvent plus changer, entretiennent des dialogues qui ne se reproduiront jamais, ou s'enfoncent dans des pensées d'insuffisance. Et ainsi, sans s'en rendre compte, ils se réveillent le lendemain au milieu de la même tempête qu'ils ont créée. Bruce Lee disait, « Le guerrier accompli est un homme ordinaire avec une concentration semblable à celle d'un laser. » Te rends-tu compte? Il ne parlait pas de muscles extraordinaires ni de talents surhumains. Il parlait de concentration. Et la concentration n'est pas seulement ce que tu choisis durant la journée, mais ce que tu nourris à la frontière du sommeil, quand ton esprit est le plus réceptif, quand le gardien de la raison s'assoupit et que le subconscient s'ouvre comme un océan immense. Imagine cet instant comme une porte entr'ouverte. Tu peux laisser entrer les ombres ou inviter la lumière. Et ce que tu décides de laisser passer sera ce qui restera avec toi pendant que tu dors. Pense à l'ampleur de cela, 8 heures de sommeil, 8 heures pendant lesquelles ton subconscient traite ce que tu lui as donné en dernier. Que se passerait-il si chaque nuit tu lui offrais quelque chose qui élève ton esprit au lieu de quelque chose qui l'enfonce? Beaucoup croient que la discipline se construit par un effort brutal durant la journée, avec sueur et lutte constante. Et oui, cette partie importe, mais il existe un niveau plus silencieux et plus profond. La discipline commence dans la manière dont tu entraînes ton esprit quand personne ne te voit, dans ce que tu décides de penser juste avant de t'abandonner au repos. Si tu es capable de semer la direction à ce moment-là, tu te réveilleras sur un terrain fertile. Sinon, tu te lèveras en traînant le même poids invisible de toujours. Bruce Lee comprenait que la vie ne se transformait pas au moment du combat, mais dans les moments où personne ne combattait. Ce n'était pas le combat qui le définissait, mais la façon dont il s'entraînait en silence, la manière dont il façonnait son esprit quand tout était calme. Et voici le secret que peu veulent accepter, ta vie change non pas dans les grands actes publics, mais dans les instants privés où tu choisis ce que tu entretiens dans ton esprit. Arrête-toi et réfléchis, quelle a été ta dernière pensée hier soir avant de dormir? Peut-être une inquiétude, peut-être une liste de tâches, peut-être une voix te disant que tu n'es pas assez. Et si c'était le cas, que s'est-il passé au réveil? Peut-être rien de visible, peut-être juste une légère fatigue, peut-être une résistance silencieuse à commencer la journée. Mais cette résistance n'est pas apparue de nulle part, elle a été semée en toi pendant que tu dormais. Maintenant, imagine le contraire. Imagine que, avant de dormir, tu aies pensé à quelque chose d'aussi simple que « aujourd'hui j'ai avancé », même d'un petit pas. Ou peut-être « je suis en paix avec ce que je suis, demain je grandirai davantage ». Cette pensée aurait été la mélodie de fond pendant ton sommeil. Et au réveil, tu sentirais que quelque chose en toi était déjà prêt, comme si la vie te poussait doucement vers l'avant au lieu de te retenir. La question est, pourquoi ne le faisons-nous pas? Pourquoi laissons-nous le dernier moment de la journée devenir un dépotoir de préoccupations au lieu d'un jardin de clarté? Peut-être parce que nous pensons que cela n'a pas d'importance. Mais ce que Bruce Lee enseignait était exactement le contraire, tout compte, même ce qui semble minime. Chaque pensée est une goutte, et chaque goutte remplit le verre. Ce que tu penses avant de dormir peut sembler petit, mais son accumulation quotidienne construit la rivière de ta vie. Il ne s'agit pas de se leurrer ni de feindre le bonheur. Il s'agit de choisir consciemment une direction. Bruce Lee ne niait pas la difficulté, ne cachait pas la douleur. Ce qu'il faisait, c'était prendre cette douleur et la transformer en force. Ainsi, toi aussi, tu peux prendre la fatigue de la journée, la frustration, même la blessure, et avant de dormir, lui donner un nouveau sens. Tu peux dire, ce qui a fait mal aujourd'hui me rendra plus fort demain. Et alors, au lieu de dormir pris dans la blessure, tu dormiras en cultivant la graine de la force. La vie est faite de choix invisibles. Personne n'applaudit ce que tu penses avant de dormir, personne ne le voit, personne ne le mesure. Mais ces choix invisibles sont ceux qui construisent ton destin. Bruce Lee disait, la vie est d'une seule pièce. Et par cela, il voulait dire que rien n'est isolé, que ce qui semble insignifiant se relie à ce qui semble grand, que chaque fragment fait partie d'un tout. La pensée avant de dormir n'est pas un instant isolé, c'est un fil qui tisse la tapisserie de toute ton existence. Ferme les yeux un instant et imagine ceci, chaque nuit est comme un atelier secret dans lequel ton esprit travaille pour toi. Mais ton esprit ne décide pas seul quoi construire, c'est toi qui lui donnes les plans avec tes dernières pensées. Si tu lui donnes la peur, il construira des murs. Si tu lui donnes l'espoir, il construira des chemins. Et ces murs ou ces chemins seront la première chose que tu rencontreras au réveil. N'est-ce pas là le véritable art de la transformation?
C'est ici que se cache la force que Bruce Lee a tenté de montrer avec sa vie. La victoire ne se produit pas en surface, elle se produit dans les racines. Ce n'est pas ce que tu fais devant tous, c'est ce que tu penses quand personne ne peut t'entendre. La graine se sème en silence, dans l'obscurité de la nuit, juste avant de dormir. Et au réveil, tu n'es plus le même. Mais voici ce que presque personne n'ose reconnaître, l'esprit n'est pas un espace neutre. Ce n'est pas un terrain vide qui reçoit simplement ce qui se passe. C'est une scène où chaque pensée devient un acteur qui continue de jouer son rôle même lorsque les lumières s'éteignent. Ce que tu penses avant de dormir ne se dissout pas dans le néant, cela devient une œuvre qui se poursuit dans l'obscurité, sans que tu en aies le contrôle. Imagine que chaque mot, chaque souvenir, chaque émotion que tu entretiens dans ces dernières minutes se transforme en une graine. Maintenant, toutes les graines ne sont pas identiques. Certaines sont comme du poison, le ressentiment, le doute, la comparaison constante avec les autres. D'autres sont comme de l'eau pure, la gratitude, la clarté, l'acceptation de ce que tu es et de ce que tu peux encore devenir. La paradoxe, c'est que les deux types de graines germent de la même manière. Le subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui te renforce et ce qui te détruit. Il sème et grandit avec ce que tu lui donnes. Et voici une vérité inconfortable, beaucoup des batailles que tu crois perdre dans ta vie n'ont pas commencé le jour même, elles ont commencé la nuit précédente. Cette peur de ne pas être suffisant, cette colère silencieuse contre quelqu'un, ce sentiment de vide, n'est pas né le matin, il a été nourri dans l'obscurité de la nuit, lorsque ton esprit était plus ouvert que jamais. Bruce Lee comprenait que le plus grand ennemi n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il l'a exprimé encore et encore, ne prie pas pour une vie facile, prie pour avoir la force de supporter une vie difficile. Cette force ne naît pas dans le confort du jour, elle naît dans l'intimité de la nuit, quand tu choisis si tu nourris ton ennemi intérieur ou ton allié. Car en toi, il y a toujours deux forces qui se disputent, l'une qui veut te tirer vers la peur et l'autre qui veut te pousser vers la clarté. Et chaque nuit, sans t'en rendre compte, tu nourris l'une d'elles. Pense Y. Peut-être as-tu passé des années à essayer de changer ta vie en surface, de nouvelles habitudes, de nouveaux objectifs, de nouvelles routines. Et chaque fois que tu tombes, tu as l'impression d'avoir échoué. Mais peut-être que ce n'est pas ta discipline qui est brisée, peut-être que c'est ta semence nocturne qui te sabote. Tu peux te lever tôt, t'entraîner dur, travailler avec intensité, mais si la nuit précédente tu as livré à ton subconscient une poignée de peur, tous ces efforts se réveilleront empoisonnés. C'est comme essayer de courir avec des pierres dans les poches, tu avances, oui, mais lentement, lourdement, dans une lutte inutile. Le plus brutal, c'est que personne ne nous a appris cela. On nous a dit que le succès se forge dans la journée, que le matin est la clé, qu'il faut se lever tôt et être productif. Et oui, il y a de la vérité là-dedans. Mais ce que personne n'a vu, c'est que le matin est déjà conditionné par la nuit précédente. Se réveiller n'est pas un nouveau départ, c'est la continuation de ce que tu as semé dans ta dernière conscience éveillée. Et voici une tournure que peut attendre, tu n'as pas besoin de contrôler toute ta journée pour transformer ta vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de vivre avec une discipline de faire 24 heures sur 24. Il suffit de maîtriser un instant, le moment avant de dormir. Cet instant est comme un levier qui fait bouger tout le système. Si tu parviens à choisir avec clarté quelle pensée entretenir à ce moment-là, ton subconscient fera le reste. Nous ne parlons pas de contrôler 8 heures de sommeil, mais de contrôler une minute avant le sommeil. Une minute peut changer 40 000 réveils. Imagine le pouvoir que ta vie aurait si tu transformais cet instant en rituel conscient. Pas un rituel compliqué, pas quelque chose de mécanique, mais un engagement intime avec toi-même, chaque nuit, avant de dormir, choisir une pensée qui élève au lieu d'enfoncer. Une pensée de direction, d'acceptation, de vision. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple, je suis sur le bon chemin. Cela pourrait être aussi profond, je suis maître de mon esprit, non esclave de ma peur. Ou aussi serein, aujourd'hui je me permets de lâcher, demain je reviendrai plus fort. L'important est que peu importe si tu y crois à 100% à ce moment-là. Ce qui compte, c'est de la semer. Car l'esprit, dans son état vulnérable, la prendra comme réelle et commencera à travailler dessus. La répétition nocturne la transforme en racine. Et lorsque quelque chose prend racine dans le subconscient, tu n'as plus besoin de le forcer, cela devient partie de toi. C'est ici que Bruce Lee nous donne une autre leçon, il ne pratiquait pas seulement pour perfectionner son corps, il pratiquait pour façonner son esprit. Il disait que la véritable limitation n'était pas physique, mais mentale. Et que s'entraîner l'esprit, c'était entraîner la vie.
C'est pourquoi il insistait sur la simplicité, éliminer le superflu et ne garder que l'essentiel. Si nous appliquons cette vision ici, cela signifie que tu n'as pas besoin de remplir ta nuit d'affirmations interminables ou de pensées compliquées. Il te faut seulement une vérité simple, claire et puissante. Cette vérité, répétée au bon instant, a plus de pouvoir que 1000 heures d'efforts déconnectés. Mais voici le point le plus révélateur, beaucoup fuient ce rituel parce qu'affronter le silence de la nuit est inconfortable. Le jour, tu peux te distraire, courir d'un côté à l'autre, remplir ton esprit de bruit. Mais à la frontière du sommeil, il n'y a pas de distraction. Tu es seul avec toi-même, et cette rencontre peut être terrifiante. Car là apparaît la voix que tu as évitée toute la journée, là surgissent les doutes que tu as cachés, là s'entendent les pensées que tu refuses d'admettre. Cet inconfort est la raison pour laquelle nous préférons dormir avec le téléphone à la main, faire défiler les écrans jusqu'à la dernière seconde, pour ne pas écouter ce qui est vraiment en nous. Et pourtant, la porte est là. Juste là où ça fait mal, juste là où ça dérange. Bruce Lee disait, ne prie pas pour une vie facile, apprends à supporter la difficile. Et affronter cet instant de silence, c'est supporter la vie dans sa forme la plus pure. C'est accepter ce qui est, regarder tes pensées en face et, au lieu de fuir, choisir consciemment ce que tu sèmes. Ce choix, même s'il fait mal, est le début de la véritable liberté. Ce que je veux te dire est simple et brutal, ta vie ne changera pas demain matin. Elle changera cette nuit, si tu oses semer autrement. Elle changera quand tu cesseras de remplir ton esprit des mêmes ombres et décideras de planter une graine nouvelle. Elle changera quand tu reconnaîtras que le véritable combat n'est pas à l'extérieur, il est dans cet instant silencieux où ton esprit attend des instructions. Car c'est là le secret, ton esprit attend toujours des instructions. Et si ce n'est pas toi qui les donnes, la peur, le ressentiment, l'anxiété les donneront. Quelqu'un occupera cette place. Et si ce n'est pas toi, alors tu as déjà perdu avant même de commencer. La vie de Bruce Lee fut la preuve vivante de ce principe, ce n'était pas sa force physique qui l'a rendu immortel, c'était la clarté avec laquelle il entraînait son esprit. Et toi, même si tu n'es pas un artiste martial, même si tu ne cherches pas le combat, tu peux apprendre du même principe. Car ton combat n'est pas contre un adversaire extérieur, ton combat est contre l'inertie de ta propre pensée. Et ce combat se livre chaque nuit, en silence, juste avant de dormir. Imagine un escalier au milieu de la nuit. Ces marches ne sont ni en bois ni en fer, elles sont invisibles, et n'apparaissent que lorsque tu poses le pied. Voilà le voyage vers la véritable force intérieure, tu ne peux pas voir la marche suivante avant de décider de bouger. La plupart des gens vivent en attendant une carte complète, un manuel détaillé, un signe parfait, mais Bruce Lee a compris que la vie ne livre pas de certitudes, seulement des chemins qui se révèlent par l'action silencieuse. Il ne s'entraînait pas seulement pour endurcir ses muscles ni pour remporter des combats. Sa pratique la plus profonde était une discipline de conscience, se défaire de l'inutile, nettoyer l'esprit des distractions, découvrir quelles pensées construisent réellement et lesquelles détruisent. Car selon lui, l'ennemi le plus redoutable n'était ni sur un ring ni dans la rue. Le véritable ennemi a toujours été cette voix intérieure qui doute, qui se compare, qui s'accroche aux peurs anciennes. Et c'est ici que commence ton escalier. Chaque marche est un souvenir que tu choisis de requalifier, un schéma que tu décides de briser, une limite que tu refuses de continuer à porter. Première marche, l'éveil de l'observation. Bruce disait, se connaître soi-même, c'est s'étudier en action avec autrui. Mais avant de te refléter dans les autres, tu dois oser te regarder toi-même. Quelle phrase ton esprit répète-t-il lorsque tu es seul? Quelle pensée s'infiltre juste avant de dormir, quand ta garde baisse et que ton subconscient écoute attentivement? Voilà la première marche, observer sans fuir, accepter que ton esprit n'a pas toujours été ton allié. Deuxième marche, la purification du dialogue intérieur. Ici commence le véritable entraînement. Pendant que d'autres soulèvent des poids, tu soulèves des mots. Pendant que d'autres renforcent leurs muscles, tu renforces la manière dont tu te parles en silence. Demande-toi, si un ami parlait de toi comme tu le fais dans ta tête, continuerais-tu à l'appeler ami? Si la réponse est non, il est temps de changer la conversation intérieure. Bruce Lee façonnait son esprit avec des phrases qui n'étaient pas des ornements, mais des ordres clairs au subconscient. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Cette discipline n'était pas seulement physique, elle était mentale, répétitive, jusqu'à ce que la conviction devienne chère. Troisième marche, le renoncement au contrôle absolu. C'est ici que la plupart se brisent, car on nous a appris à contrôler, à planifier, à forcer.
Mais Bruce a découvert que l'esprit se renforce lorsqu'il apprend à suivre le flux, lorsqu'il ne lutte pas contre chaque courant mais s'adapte comme l'eau. Cette marche ne se monte pas avec la force, elle se monte avec la remise. Car le contrôle absolu est une illusion, le vrai pouvoir réside dans la flexibilité, la capacité de répondre, dans la légèreté quand le poids du monde cherche à t'enfoncer. 4e marche, le silence comme épée. Nous vivons entourés de bruit, notifications, jugements, comparaisons, exigences. Mais le bruit le plus fort est celui qui habite en toi. Le guerrier moderne ne se mesure pas à son cri, mais à sa capacité de garder le silence sans s'y laisser dévorer. Bruce pratiquait le calme comme un art martial. Il respirait, observait, méditait. Car seul dans le silence, on entend la vérité que l'esprit déguisé en peur tente de cacher. Peux-tu supporter ton propre silence? Si oui, le monde entier devient petit face à ta force. 5e marche, l'action invisible. Le véritable entraînement n'a pas lieu devant le public ni sous les projecteurs. Il se passe dans les recoins les plus cachés, dans ces petites décisions que personne ne voit, se lever quand on n'en a pas envie, manger avec discipline quand personne ne te surveille, stopper une pensée toxique avant qu'elle ne grandisse. Cette constance invisible est le muscle le plus fort que tu puisses forger. Bruce Lee ne cherchait pas à être admiré, il cherchait à être réel. Et le réel se construit dans le silence des actes qui ne demandent pas d'applaudissements. Maintenant, regarde bien, chaque marche n'est pas à l'extérieur, elle est dans ton esprit. La véritable salle de sport n'est pas faite de poids, c'est ta capacité à soutenir une pensée puissante lorsque tout autour semble s'effondrer. Ici se cache la révélation que beaucoup ignorent, l'entraînement de Bruce Lee n'était pas physique à sa racine, il était mental et spirituel. La vitesse de ses coups, la précision de ses mouvements, l'énergie qu'il transmettait au combat, n'étaient que des reflets extérieurs d'une maîtrise intérieure. Le physique était la conséquence. La vraie cause résidait dans son esprit inébranlable. Demande-toi, combien de fois t'entraînes-tu physiquement pour paraître fort, alors que ton dialogue intérieur reste faible? Combien de fois ton corps bouge-t-il, alors que ton esprit reste prisonnier d'insécurités anciennes? Le vrai dragon ne combat pas avec ses poings, il combat avec le doute, l'indécision, la peur. Et si tu gagnes là, tout le reste suit naturellement. Monter cet escalier n'est ni rapide ni confortable. Chaque marche exige de se défaire d'une couche ancienne, une croyance héritée, une excuse, une peur. Et en montant, tu ressentiras la tentation de regarder en arrière, de redescendre sur le terrain connu. Mais souviens-toi, les muscles peuvent se fatiguer, le corps peut se lasser, mais l'esprit entraîné est infatigable. Ce qui est fascinant, c'est ceci, chaque marche que tu gravis ne transforme pas seulement ton présent, elle change aussi ton futur. Car ce que tu penses avant de dormir, ce que tu entretiens dans ton dialogue intérieur, devient le moule de ton lendemain. Bruce le savait, l'esprit est le champ de bataille où se décident les plus grandes victoires et les défaites les plus silencieuses. Tu n'as pas besoin de te battre sur un ring pour t'entraîner comme un dragon. Tu dois observer ton esprit la nuit, quand la fatigue veut prendre le contrôle. Tu dois te réveiller à l'aube et décider quelle pensée tu porteras comme armure durant la journée. Tu dois comprendre que chaque émotion non contrôlée est une fissure par laquelle le doute s'infiltre. Monter cet escalier est un acte solitaire. Personne ne peut faire le pas à ta place. Personne ne peut renforcer ton dialogue intérieur sauf toi. Mais en même temps, chaque pas que tu fais transforme la façon dont tu marches avec les autres. Tu deviens moins réactif, plus conscient, plus présent. Tu deviens haut. Bruce Lee n'était pas un mythe parce qu'il frappait fort. Il était un mythe parce qu'il incarnait l'union parfaite entre esprit, corps et esprit. Et cette union commence dans le silence de ton esprit, ici et maintenant, à cet instant précis. L'escalier est toujours devant toi. La marche suivante t'attend. La question est, auras-tu le courage de poser le pied sur l'invisible et de faire confiance au chemin qui se révélera? Ferme les yeux un instant, pas pour dormir encore, mais pour vraiment écouter. Tout ce que nous avons parcouru jusqu'ici l'observation, le silence, l'escalier invisible n'aurait aucun sens si tu ne pouvais pas l'appliquer maintenant à ton propre cœur. Car la philosophie n'est pas une théorie, elle est pratique, elle est chair, elle est respiration. Bruce Lee ne parlait pas de l'esprit comme d'un concept, mais comme d'un muscle que l'on entraîne à chaque seconde de conscience. Et ce soir, cet entraînement commence avec toi. Pense à ta journée d'aujourd'hui. Combien de fois ton esprit a-t-il voulu t'arrêter? Combien de fois cette voix a-t-elle surgi, doutant, comparant, rappelant d'anciennes défaites comme si elles faisaient partie de ton identité? Maintenant, regarde calmement, ces voix,
ce n'est pas toi, ce sont des échos. Échos d'expériences passées, de paroles lancées par d'autres et que tu as absorbées sans t'en rendre compte. Mais comme tout écho, ils disparaissent si tu cesses de les répéter en toi. Voici le secret que personne n'explique clairement, ce que tu penses juste avant de dormir est la graine la plus puissante que tu plantes dans ta vie. Ton subconscient est un terrain fertile qui, durant ces heures de repos, multiplie chaque mot que tu lui donnes. Si tu lui donnes la peur, il récoltera la peur. Si tu lui donnes la foi, il se réveillera avec force. C'est la raison pour laquelle Bruce Lee n'avait pas besoin de répéter des mantras vides, il semait des convictions profondes dans son esprit avant de se reposer, et au matin, il se réveillait avec la certitude qu'elles étaient réelles. Maintenant, respire. Ne laisse pas cela rester une belle idée. Sens les rentrer et sortir de ton corps. Ce mouvement, simple et constant, est la preuve que tu es vivant et que tu as encore le pouvoir de transformer. L'esprit veut compliquer, mais la vérité est simple, tu décides quel sera le dernier pensée de ta nuit et la première de ton matin. Souviens-toi, la force physique s'épuise avec les années, mais la force mentale peut croître jusqu'au dernier jour de ta vie. Chaque nuit est un entraînement silencieux. Chaque pensée consciente que tu choisis avant de dormir est un coup précis contre le doute. Chaque respiration attentive est un pas de plus vers ton escalier invisible. Bruce Lee comprenait que l'eau ne lutte pas pour être eau. Elle coule simplement, occupe son espace, traverse les pierres, s'adapte sans perdre son essence. Et toi, avant de dormir, tu as la possibilité d'être comme l'eau, laisser se dissoudre les formes rigides du passé et permettre à ton esprit de se reposer dans la flexibilité. Demande-toi, de quelle pensée as-tu besoin de te libérer ce soir? Quelle charge ne mérite pas de voyager avec toi jusqu'au lendemain? Fais simple, choisis-en une. Une pensée limitante, une phrase que tu répètes toujours contre toi-même. Reconnais-la, regarde-la en face, et maintenant, décide de la laisser tomber. Tu n'as pas besoin de la haïr, tu n'as pas besoin de te battre contre elle. Simplement, lâche-la, comme l'eau laisse tomber une feuille sèche sur sa surface et emportée par le courant. Ce que tu entretiendras ce soir dans ton esprit sera le moule de ton lendemain. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'entraînement. Et cet entraînement silencieux est le véritable chemin du dragon. Bruce n'a pas eu besoin de milliers de techniques pour le démontrer. Il a eu besoin de la décision inébranlable d'entraîner son esprit avec la même intensité qu'il entraînait son corps. Car, au final, le corps obéit à l'esprit, et non l'inverse. Et ce soir, en fermant les yeux, tu as la même opportunité, être l'architecte de ton esprit et non le prisonnier de tes pensées. Accorde-toi un instant de silence maintenant. Laisse ces mots pénétrer comme des graines. Demande-toi, quelle phrase, quelle image, quelle conviction veux-je emmener dans mes rêves? Choisis avec soin. Ce choix, aussi petit qu'il paraisse, peut être le début de ta transformation. Le dragon ne dort pas parce que le monde l'exige. Le dragon dort parce qu'il décide de se reposer dans sa forteresse, parce qu'il sait que même dans la quiétude, il continue de grandir. Ce soir, toi aussi, tu peux être ce dragon. Imagine que le monde s'arrête un instant. Il n'y a ni obligation, ni bruit, ni écrans allumés. Il n'y a que toi, dans le silence, face à l'espace infini de ton esprit. Cet endroit, que nous ignorons trop souvent, est le temple où se produit la véritable transformation. Et chaque nuit, lorsque tu te couches, tu franchis ces portes sans même t'en rendre compte. Bruce Lee comprenait quelque chose que peu osent regarder, lorsque tu fermes les yeux, tu ne fuis pas le monde, tu entres dans le monde le plus vaste et le plus réel de tous, celui de ton intérieur. Cet espace ne connaît ni horloge ni obligation. Ici, l'opinion des autres, tes vieilles défaites, les masques que la journée t'a forcé à porter n'ont aucune importance. Il n'y a que toi, dépouillé d'excuses, accompagné uniquement de ta respiration. Arrête-toi un instant et ressens cela. Respire lentement, profondément. Chaque inspiration est un retour à toi-même, chaque expiration une libération de ce dont tu n'as pas besoin. Ton esprit, habitué à courir, commence à se calmer lorsque tu lui offres ce cadeau d'attention. Et curieusement, plus tu permets ce silence, plus ton véritable être devient fort. Beaucoup croient que le pouvoir se construit dans l'action, dans la lutte, dans le bruit des accomplissements. Mais la paradoxale vérité est la suivante, le véritable pouvoir se construit dans le calme, dans l'invisible, dans ce que personne ne voit. Bruce Lee disait que le guerrier n'est pas celui qui combat, mais celui qui maîtrise son intérieur. Et cette maîtrise commence ici, quand tu choisis quel sera le dernier compagnon de pensée avant le sommeil.
pense aux nuits où tu t'es endormi avec des inquiétudes. Te souviens-tu de ton réveil le lendemain? Le corps lourd, l'esprit emmêlé, comme si tu avais mené une guerre silencieuse. Maintenant, rappelle-toi les rares nuits où tu t'es endormi en paix, reconnaissant, léger. Cette différence n'est pas un hasard. C'est le pouvoir de ce que tu sèmes dans ton esprit avant de dormir. L'esprit est une rivière qui ne s'arrête pas, même lorsque tu dors. Pendant ces heures, il continue de travailler, de modeler, de créer des connexions invisibles qui définiront ta clarté au réveil. C'est pourquoi ce moment est sacré. Cet instant avant le sommeil est une opportunité quotidienne de transformer ton destin. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi prochain, ni une date spéciale, ni un miracle dans ta vie. Chaque nuit, tu as un espace intime pour recommencer. Laisse ta respiration établir le rythme. À chaque inspiration, pense à ce que tu veux conserver. À chaque expiration, lâche ce qui ne te sert plus. Fais simple, sans effort. La simplicité est la véritable maîtrise. Maintenant, permets-toi un acte petit mais puissant, choisis une phrase. Peu importe laquelle, tant qu'elle contient la graine de ce que tu souhaites vivre. Cela peut être « Je suis plus fort que mes doutes » ou « Mon esprit est clair et flexible comme l'eau » ou simplement « Demain sera un nouveau jour ». Cette phrase, répétée doucement en toi pendant que le sommeil arrive, est comme une étincelle dans l'obscurité. Minime, mais suffisante pour dissiper l'ombre, une seule lumière suffit. Pense à l'eau, si présente dans la philosophie de Bruce Lee. L'eau ne s'arrête pas, ne se brise pas, ne s'accroche pas. Elle s'adapte et avance. Toi aussi, tu peux être comme l'eau cette nuit. Laisse tes pensées tomber comme des feuilles mortes sur une rivière en mouvement. Ne cherche pas à les contrôler, ne les retiens pas, observe-les flotter, et peu à peu, tu verras ce qui demeure, le calme, la clarté, la force silencieuse. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de dormir. Ce que tu dois faire, c'est choisir quelle graine planter en toi. Cette graine grandira pendant ton sommeil, dans le terrain fertile de ton subconscient. Et au réveil, tu sentiras que quelque chose en toi s'est déplacé, que le courant de tes pensées a changé de direction. Bruce Lee disait, comme tu penses, tu deviens. Mais ce que peu comprennent, c'est que ce n'est pas le bruit superficiel du jour, mais la mélodie profonde que tu chantes à toi-même dans les moments de silence. Cette mélodie, répétée nuit après nuit, devient la symphonie de ta vie. Regarde à l'intérieur maintenant. Quelle mélodie veux-tu entendre avant de dormir? Quelle parole veux-tu que ton esprit répète pendant que ton corps se repose? Cette décision, si intime, si invisible pour le monde, peut être l'acte le plus révolutionnaire de ta vie. Fais de chaque nuit un rituel, pas une routine. Ne te couche pas comme si le jour était un fardeau de plus. Couche-toi comme si chaque nuit tu étais un sculpteur travaillant à l'œuvre maîtresse de ton esprit. Car c'est ce que tu es, un artiste de la pensée, un architecte de ton destin. Et le sommeil est l'outil le plus puissant que tu possèdes pour construire. Souviens-toi, tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe, qui les choisit, qui les transforme. Et si chaque nuit tu choisis consciemment, alors chaque matin tu te réveilleras un peu plus libre, un peu plus fort, un peu plus toi-même. Voici l'enseignement silencieux que Bruce Lee a laissé dans sa philosophie. Pas de cris, pas de discours interminables, pas de force brute. Juste conscience, juste clarté, juste la décision d'être maître de son esprit à chaque instant. Et maintenant, alors que tes paupières deviennent lourdes et que le silence de la nuit t'enveloppe, laisse cette certitude te reposer avec toi, ce que tu penses avant de dormir peut changer ta vie. Imagine que le monde se tait une dernière fois avant la nuit. Ce moment n'est pas pour dormir immédiatement, mais pour sentir, pour observer. Tout ce que nous avons exploré, l'observation, le silence, l'escalier invisible n'a de sens que si tu l'appliques maintenant, dans ton propre cœur. La philosophie n'est pas théorie, elle est pratique, chair, respiration. Bruce Lee ne parlait pas de l'esprit comme d'un concept, mais comme d'un muscle qu'on entraîne à chaque instant de conscience. Et ce soir, cet entraînement commence avec toi. Regarde la journée qui vient de passer. Peut-être était-elle remplie de défis, de routines, de moments où tu as senti que rien ne changeait. Mais même dans une journée ordinaire, il y a l'extraordinaire, tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à cet instant. Et maintenant, devant toi, se présente l'opportunité de clore ce jour avec une décision différente de celle d'hier. Car ce qui transforme, ce n'est pas un grand saut, mais un petit changement chaque nuit, une décision consciente semée dans le terrain secret de ton subconscient.
Laisse ta respiration te guider dans ce dernier moment. Inspire profondément, sens l'air parcourir ton corps. Expire doucement, comme si tu laissais s'échapper chaque poids inutile, chaque charge qui n'a pas besoin de t'accompagner vers le sommeil. À chaque respiration, tu t'approches un peu plus du silence fertile où se forge le lendemain. Bruce Lee disait, le guerrier qui réussit est l'homme ordinaire, avec un focus laser. Et ce focus ne se construit pas seulement à la lumière du jour, il se forge ici, dans l'intimité de la nuit, lorsque tu choisis où diriger la lampe de ton esprit. Tu peux éclairer tes peurs et leur donner force, ou illuminer ta vision et donner vie à ce que tu veux devenir. Ce choix, invisible pour le monde, déterminera ton réveil. Tu pourrais te demander, comment un geste si petit peut-il changer ma vie? Souviens-toi, les grands fleuves naissent de petites sources. Les montagnes les plus solides se forment grain par grain. Les transformations les plus profondes commencent par un simple geste répété en silence, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Ne cherche pas à combattre les pensées limitantes. La lutte ne fait que leur donner du pouvoir. Agis comme l'eau, contourne-les, laisse-les passer, laisse-les derrière toi tandis que tu avances. La vraie victoire n'est pas dans la bataille bruyante, mais dans le calme qui désarme l'ennemi avant qu'il ne puisse t'atteindre. Reviens maintenant à cette image du début, ton esprit juste avant de dormir. Demande-toi sincèrement, que veux-je semer ce soir? Que ta réponse soit simple, claire, légère. Tu n'as pas besoin de phrases parfaites ni de longs discours. Un mot peut suffire. Force. Paix. Liberté. Ce mot sera ta clé ce soir. Il voyagera avec toi dans le sommeil, se répétera dans ton subconscient et, au réveil, deviendra graine. Le dragon qui habite en toi ne rugit pas pour impressionner. Il observe, attend, respire, et quand il agit, c'est avec précision. Voilà la discipline que tu peux entraîner chaque nuit, choisir consciemment quelle pensée sera le gardien de ton repos. Et peu à peu, sans que personne ne le remarque, ce choix silencieux transformera la façon dont tu marches, parles, réagis, décides. Souviens-toi, tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe, qui les choisit, qui les transforme. Dans cette distance, dans cette conscience, réside ta liberté. Ce soir, laisse le sommeil t'envelopper sans t'accrocher à ce qui ne t'appartient plus. Laisse-le s'emporter avec le courant. Reste avec l'essentiel, avec la graine que tu choisis de semer. Voilà ta victoire invisible, ton entraînement secret, ta vraie force. Et demain matin, quand tu ouvriras les yeux, quelque chose en toi aura changé. Peut-être subtilement, un léger souffle différent, une clarté nouvelle dans le regard, un calme qui n'était pas là avant. Peu importe l'intensité, crois en sa réalité. Car l'esprit se façonne chaque nuit, et toi, maintenant, tu prends les rênes de ce modèle. Alors pense à ceci avant de dormir, grave-le en toi, ce que tu tiens dans ton esprit en cet instant sera le début de ton lendemain. Silence. Respiration. Un mot choisi. Rien de plus. Et cela suffit. Maintenant, laisse le sommeil te porter.